Hey hey, bonjour à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes de retour dans Viano pour cette troisième et dernière partie d'émission. Nous allons parler agriculture et parcours de vie avec Emmanuel Léopold qui est en plateau. On ira à la rencontre du genre humain également et de ceux qui font évoluer la Corse avec Audrey Tordet. Et puis Faustine, notre Faustine sera en direct de Corté pour la journée de la mobilité internationale. En gros, à la fac, c'est un peu Erasmus, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Gros. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous avez vu, on démarre sur le chapeau de roue. Hein. Alors nous sommes très heureux bien sûr de vous recevoir et de parler de vos nouvelles émissions respectives qui mêlent joie, bonne humeur et surtout rencontres exceptionnelles avec les acteurs du quotidien. Audrey, comment ça va? Ça va très bien. Les tournages se passent bien? Ça se passe très très bien. Avec l'équipe formidable que j'ai, ça ne peut que bien se passer. Voilà. On rigole bien, on rigole bien. L'ambiance règne. Mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance aussi. Oui, ici, aussi. On travaille, on travaille. Bon, on reviendra vers vous un peu plus tard. Emmanuel et Léopold. Bonjour. Hey, ça fait plaisir de vous revoir moi ici. aussi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Ben oui. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, une belle aventure, une belle et nouvelle aventure. Et puis, bon, vous voyagez sur toute la Corse. Voilà, une jolie petite aventure, des petits formats de 8 minutes. Oui. On va à la rencontre des agriculteurs, lesquels... C'est ça. C'est votre prochaine question, C'est Florian. ça, exactement. Eh bien, Mais ceux comment qui... vous savez ça, vous? Je sais pas, mon petit doigt peut-être. Bien, ceux qui ont avant tout choisi ce métier et on va un petit peu essayer de leur faire sortir quelques émotions. Alors on n'est pas du tout sur les produits, vous ne saurez pas plus comment faire un brooch ou un bon figadelle ou je ne sais pas quoi, de la pâte à tartiner, mais on est vraiment sur les parcours de vie, sur les motivations. On a beaucoup de gens qui ont changé d'orientation, qui ont changé leur vie pour plein de raisons différentes. Vous axez vraiment là-dessus en fait. Ouais, voilà, c'est ce qu'on cherche vraiment. On n'est pas du tout sur la technique. On est vraiment sur l'humain. Voilà, vous parliez de rencontres tout à l'heure. Tu, vous. Oui, vous. Hein, ouais, on s'en fout. Nous parlions. Voilà, hein, nous. Nous parlons de rencontres. Voilà, on est vraiment sur ça. Alors, on a voulu donner une petite dimension aussi mini-doc. Oui. On essaie de faire de la belle image avec plein de moyens super et une super petite équipe comme Audrey qui fonctionne bien. Je précise que c'est une coproduction avec LFX Centaure Production. Oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on s'amuse bien. Bon. On s'amuse bien. Écoutez, vous avez fait déjà un résumé plutôt sympathique. Je vous propose de regarder quelques images. Allons-y. Allez, c'est parti. C'est une vie, on est en vacances toute l'année parce qu'on est dans un cadre magnifique et après, bon, il faut aimer ce qu'on fait, mais moi, je ne ressens pas le besoin de partir en vacances. On est notre propre patron, on agit en fonction des besoins des animaux. Après, c'est vrai qu'on a une contrainte où il faut être là tous les jours, mais la contrainte, elle s'oublie quand c'est fait avec passion, en fait. La suite de la maison de chaise, j'espère que mon fils prendra la relève, si tout va bien. Si c'était à refaire, oui, je referais certainement la même chose, et voire peut-être même avant. Là, j'ai tardé un peu. Écoutez, ça a l'air très sympathique cette émission. Oui, je vous remercie. Est-ce que vous prenez beaucoup de plaisir à la faire? J'imagine que oui. Oui, on voilà. Et puis bon, le fait quand même de rencontrer ces acteurs du quotidien. On change de bureau toutes les semaines, Flo. On change de bureau toutes les semaines et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on a quelques petites anecdotes à nous raconter? Est-ce que vous voulez mettre peut-être en avant certaines personnes Non, je ne mettrai personne en avant parce qu'ils ont tous un parcours vraiment qui leur appartient, qui leur est propre. Il n'y a personne mieux, il n'y en a pas un mieux qu'un autre. C'est chacun avec son histoire. Alors, on n'est pas dans striptease, même si moi je trouve que c'était une belle émission, striptease. On n'est pas dans striptease, on n'est pas dans l'amour et dans le pré, c'est déjà fait. Mais on est vraiment, non, on est dans l'humain, on est dans la rencontre. On essaye de couvrir, on va essayer en tout cas tout au long de l'année de couvrir un maximum de régions. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes, je peux faire un peu de. Allez-y, vous êtes chez vous, hein, Emmanuel, vous êtes chez vous. Voilà, si vous regardez l'émission et que vous avez envie de nous raconter votre parcours, surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, soit sur mon mail, soit par Flo ou Caro. Voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter. Vous allez voir, vous allez passer en plus un très bon moment avec Emmanuel Léopold. Alors, on va retrouver Enco et toute son équipe. On va retrouver de suite Faustine qui est en direct de Corté. Faustine, êtes-vous là? Eh oui, elle est là, regardez.
So qui, noi siamo imcorti, usomi candade a mandia perstacunoi, so quelle dia fundazione. Graziella, bonjour, vous êtes directrice de cette fondation. Est-ce qu'on peut dire que la fondation est sur le lien entre l'université et le monde extérieur? Oui, tout à fait. On a vocation à créer des synergies entre le monde académique et le monde socio-économique. On est l'interface entre ces deux mondes, en fait. Alors, chaque année, c'est un vaste programme. Quels sont les rendez-vous importants de cette année, Graziella? Alors, on a effectivement une programmation qui est très riche. On démarre avec une rentrée importante en événements. Vendredi, on inaugure une chaire sur la confiance numérique. Donc, cette première session traitera en fait des processus et des process contractuels dans le monde et dans l'économie numérique. Ensuite, dès lundi, on a un autre événement qui est dédié à la mobilité internationale et plus particulièrement au dispositif d'accompagnement au stage à l'international. Et puis ensuite, encore d'autres événements, une chaire en littérature comparée en octobre, des workshops sur l'innovation, des événements dédiés à l'innovation dès janvier. Que vous dire, l'appel à candidature qui est lancé aussi sur la bourse Improving la semaine prochaine. Enfin. Des bourses dédiées aux créateurs d'entreprises. Enfin bon, voilà. C'est très riche. Oui, c'est ça. Alors, la Mugabi, du primo appuntamento l'unico e giornate della mobilità internazionale. Ante, ça va consister en quoi ces journées? Alors en fait, la mission internationale, c'est une mission essentielle pour l'université et en fait, ça va être une rencontre entre des étudiants qui sont partis à l'international, des chefs d'entreprise, les bureaux, je dirais, internes à l'université qui s'occupent des stages. On va grouper un peu tout le monde et on va faire que les étudiants aient tout le monde sur place pour avoir toutes les informations pour partir en stage à l'international. Alors justement, Ante, à côté de vous, il y a Thomas Roussy. Thomas, tu es en licence 3 biologie des organismes et écologie et tu es parti en Finlande. Pourquoi la Finlande, Thomas? Alors, on m'a proposé, j'ai eu l'opportunité de partir en Finlande. À partir du moment où quelqu'un m'a parlé de ce stage, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai appelé la responsable qui m'a trouvé ce stage. Et qu'est-ce que ça a apporté à ton cursus universitaire? Alors, tout d'abord, une maîtrise plus particulièrement poussée en anglais, ça m'a bien aidé et puis j'ai pu rentrer en immersion dans le milieu professionnel des chercheurs, une équipe professionnelle sur le terrain dans les forêts de Finlande. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'effectuais un suivi de population d'oiseaux, donc de gobe-mouches et de mésanges charbonnières dans les forêts de Finlande et j'étudiais aussi l'impact des hormones sur le développement des jeunes. Alors j'imagine que humainement ça apporte quelque chose aussi. Quel enseignement tu as tiré? Découvrir d'autres cultures, de nouveaux paysages, c'est toujours impressionnant, attirant. Mais c'est surtout le côté professionnel, travailler dans une équipe de chercheurs qui m'a bien reboosté pour continuer mes études cette année. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants pour les motiver à partir? L'anglais, c'est toujours important pour le futur. Pour une activité professionnelle, quel que soit le domaine, donc partez à l'étranger, apprenez une nouvelle langue, l'anglais, l'espagnol, c'est toujours important. Tu veux repartir, toi? Oui, complètement. Où, tu sais pas? Non, je sais pas, j'aimerais bien partir dans les pays plus tropicaux, j'ai testé les pays nordiques, le soleil me manquait. Mais il fait froid ici à Corté, donc c'est un peu comme si c'était les pays nordiques. Graziella, vous, que diriez-vous aux étudiants pour les motiver à partir? Développer sa curiosité, l'apprentissage de la langue, une immersion aussi dans des environnements professionnels riches, plein d'arguments en fait pour les motiver à partir et renforcer finalement leur expérience à travers cet apprentissage. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Noi ci ridruemu merti, sempre qui in corti, merti, ciao. Merci beaucoup, Faustine. Elle parlait des langues. Alors, à noter quand même que le 8e festival Linguimonde aura lieu ce vendredi à Ajaccio pour conclure sur la partie internationale linguistique. Voilà. À nous, Audrey Tordé. Vous avez vu, il y a une ambiance ici. Je vois ça. Ah oui, on n'arrête pas. On essaie de faire aussi bien que vous. Allez. Et si nous devenions plus positifs, plus responsables, plus engagés grâce à Doumagne? Oui, c'est pas que le 1er janvier. Les bonnes résolutions, c'est tout au long de l'année. C'est toute l'année. Oui, effectivement, un petit peu comme Emmanuel, ce qui est important dans cette émission, donc Doumagne et les nouveaux nomades, c'est vraiment de s'attacher à rencontrer des gens, à rencontrer les acteurs de la région ou de la micro-région, en quoi ils peuvent nous montrer des activités saines, des activités qui font du bien. C'est une émission, comme on dit, feel good, positive. Je pense qu'on en a besoin. Et donc ça permet effectivement de découvrir des régions, les insulaires,
comme aussi voilà, les Corses et ceux d'ailleurs qui nous regardent. L'expression journalisme de solution est très à la mode en ce moment. Est-ce que c'est un peu ça et comment vous le définiriez, vous, votre journalisme de solution? Le journalisme de solution, en tout cas, voilà, on ne prétend pas donner des leçons, on donne juste des pistes. Voilà, on se dit comment on peut mieux consommer effectivement. Donc on est allé par exemple là pour la première, c'est ce samedi à 18h, on est dans le Nez, on est allé à la rencontre d'un potager bio. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'on peut mieux consommer? Et de toute façon, France 3, évidemment, se tâche à mettre en œuvre la proximité, le service de proximité. Et je crois qu'effectivement, les émissions d'Emmanuel comme celle-ci s'attachent à montrer ça. Il y a des gens qui n'ont pas choisi forcément leur région par hasard, s'ils s'y sont installés. Pourquoi? Donc on va à leur rencontre et voilà, c'est une émission humaine, comme vous faites aussi. Et puis les initiatives peuvent être dupliquées aussi, c'est ça qui est intéressant. Oui, effectivement, parce que ça peut donner des idées. C'est pas forcément des gens qui révolutionnent. Enfin, on n'est pas là pour vous montrer des choses. Elles sont extraordinaires, mais elles sont extraordinaires parce qu'elles sont ordinaires. C'est-à-dire que voilà, on va un petit peu partout. Alors. On met parfois en difficulté, puisque je dois par exemple repousser ma phobie du vertige. Donc voilà, C'était vous là en parapente? Un sosie peut-être. Non, j'ai pas trop eu le choix. On m'a poussé, je suis partie. C'est Antoine Ganac qui vous a poussé. Mais vous pourriez pas si bien dire. Oui, on va faire du parapente, pardon. Donc non mais voilà, on est là pour tester. C'est effectivement quand la proximité, c'est pas juste de montrer des gens, c'est vraiment que je me mette humblement en situation, que je goûte, que je questionne, qu'on me donne son point de vue, que je donne le mien et j'ose espérer qu'à la fin chaque fois à la fin de l'émission, on se dise on se sent mieux et on peut peut-être agir différemment dans notre vie. Et puis on revient aux fondamentaux, le lien social, la solidarité, on en a parlé exactement. Également. C'est ça. Ouais, voilà, c'est comme on dit, une émission feel good. Donc voilà, c'est une petite dose de bonne humeur, d'information aussi, parce que voilà. Et nous aussi, on essaye de faire des jolis plans, voilà, avec un pilote de drone absolument virtuose, chevronné. Une émission produite par Novita Prod, qu'on embrasse aussi. Oui, voilà. Donc je tiens à saluer toute l'équipe de Novita Prod avec laquelle cette aventure se fait en ce moment. Voilà. Bon, et si on teasait? Ouais. Allez. Dans quel sens? Le programme de ce soir. Attention, on se calme. Je me calme, Florian. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, ce soir, Viastil sera en direct de la plage de Cargès pour un nouveau numéro de Suceta. Sébastien Thierry reviendra sur l'équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement, alors que le débat autour des paillotes et des restaurants de plage est plus que jamais dans l'actualité. Et oui, et puis vous savez qu'à 13h20, on vous retrouve là tout à l'heure, juste la fin de cette émission. Reste avec nous. Voilà, vous allez pouvoir retrouver Christelle. Alors, José Vanucci, c'est ça? José Vanucci qui était la première à avoir ouvert le bal, gentiment, que je remercie encore. C'était mon coup de cœur de 2007. Et ben voilà, on a commencé cette aventure et on la retrouve. Alors, à retrouver juste après Vianov à 13h20. Et puis... c'est samedi à 12h10. Voilà, j'allais le dire à la fin. Pardon. 7h55. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur Facebook aussi. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Alors, samedi à 12h10 et Douman, c'est le samedi à 17h55. C'est bien ça? C'est ça. Également le dimanche à 13h10. Et puis voilà, on est sur les réseaux sociaux. Bon. Voilà, en replay. Voilà, aucune excuse. Aucune excuse. Allez, exactement. Vous savez tout ou presque. Alors, merci mesdames, merci d'avoir été avec nous. Donc on vous retrouve donc à Christelle et Doumagne. Et puis vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Il est pas mal, oui. Allez, nous on se retrouve demain pour parler handicap. Vivre son handicap en Corse. Et est-ce que la Corse est bonne ou mauvaise élève? On vous souhaite une bonne après-midi sur Viastel. Bye bye, à demain. Merci beaucoup.